Crédit d'impôt, réduction des délais d'autorisation, site industriel clé en main. Le gouvernement vient de présenter son projet de loi sur l'industrie verte. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Bon, on a compris qu'on était dans une séquence où le chef de l'État vantait sa politique de l'offre, sa politique pro-business de soutien aux entreprises. Est-ce que ça porte ses fruits, cette politique ? Vaste question. Le gouvernement, en tout cas, estime que c'est grâce à cette politique que aujourd'hui il y a plusieurs indicateurs qui sont bien orientés, notamment en termes d'investissement étranger, dont le sommet Choose France à Versailles est la vitrine. Mais c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne tendance sur les investissements étrangers. Il y a un baromètre, celui d'EY, qui montre que la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les nouveaux projets d'investissement, même si... Pas pour l'emploi, pour les projets. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que même si sur l'emploi, on reste un peu à la traîne, notamment parce qu'on fait beaucoup d'extensions d'usines et pas beaucoup de nouvelles implantations de sites. Et donc effectivement, Emmanuel Macron dit que c'est grâce à sa politique. Il y a des gens qui s'interrogent pour savoir si c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir autant d'investisseurs étrangers qui viennent en France. Ça crée évidemment de l'activité, mais ça montre que les entreprises françaises ne sont pas capables de créer ces activités et qu'on est un petit peu, on va payer des dividendes aux Américains, aux Chinois. Il y a notamment l'économiste Jean-Marc Daniel qui remet un peu en cause l'avantage de ces investissements étrangers. A priori, il y a quand même un lien, effectivement, entre l'image pro-business qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer à l'international, qui lui est d'ailleurs assez reprochée en France, et l'augmentation du nombre d'investissements étrangers sur notre sol, dans un moment où Bruno Le Maire ne cesse de répéter qu'il se passe un espèce de partage des nouvelles technologies sur l'industrie verte, les batteries électriques et tout un tas de choses qui n'a lieu que assez rarement, et que c'est maintenant que ça se décide et donc il faut être dans la course maintenant. Ouais, sur ces 13 milliards d'euros, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, d'investissements étrangers annoncés lundi. Tout ça ne tombe pas du ciel, hein. On revient à notre sujet, et tout ça s'accompagne, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, de beaucoup de subventions publiques. Oui, alors dans les facteurs d'implantation par exemple d'usines photovoltaïques qui ont été annoncées à Dunkerque la semaine dernière, ou dans l'implantation d'usines de batteries électriques, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a la capacité à trouver du foncier disponible, bien relié à toutes sortes de réseaux, notamment au réseau électrique. Et puis, il y a effectivement une course aux subventions qui est incarnée par, en France, le plan France 2030 d'Emmanuel Macron, et puis par un changement un peu si on peut dire, de paradigme à Bruxelles, où pendant des années, la politique de la concurrence faisait qu'on ne pouvait pas subventionner la priorité, c'était le consommateur. La priorité, c'était le consommateur. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle des PIEC, des projets d'intérêt commun européens, dans lesquels, dans certains secteurs identifiés, on peut mettre des subventions massives. Et on voit bien qu'entre les États-Unis et l'Europe, il y a une course aux subventions qui a été lancée par Joe Biden dans son plan, l'Inflation Reduction Act, et que la Commission européenne et l'Union européenne essaient de suivre. Et même entre pays européens, on voit bien que c'est une lutte de tous les instants pour savoir si des industriels vont installer des méga-usines de batteries électriques en Allemagne, en France. Là, on l'a vu sur les semi-conducteurs. Hein. On l'a vu sur les semi-conducteurs. L'usine, elle était en Allemagne, nous on a eu la R&D. Et en même temps, c'est normal puisqu'on a le crédit d'impôt recherche. Et on revient à notre sujet. Exactement. Et sur les semi-conducteurs, ce qui est assez frappant, c'est que même en France, des responsables politiques qui ne veulent pas apparaître vous disent on a quand même sauvé un peu les meubles, on sera à la table des pays européens qui auront des productions de semi-conducteurs, qui font de la recherche, qui font du développement, mais sur le volume, sur la production en volume de semi-conducteurs, c'est déjà perdu, c'est l'Allemagne qui a gagné. L'Allemagne, et puis l'Asie, et puis les États-Unis. Évidemment, mais en Europe, l'Allemagne, Et donc, c'est pour ça qu'il y a un projet
qui s'appelle le projet de loi sur l'industrie verte, là, porté par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, dans l'espoir qu'on arrive à attirer des industriels, des sites, et qu'on ne soit pas les perdants de la nouvelle donne technologique qui est en train de se faire. Ouais. On a un problème important en France, c'est qu'on on met beaucoup de temps à installer des usines. Oui. Il y a des procédures qui sont très longues. Et en fait, 18 mois, et donc l'objectif c'est de passer à 9, c'est dans le projet de loi. Voilà, c'est ça. Et donc il faut lancer toutes les procédures qui sont multiples en parallèle, réduire le temps, même si ce n'est pas la qualité de l'instruction environnementale des projets. Ça va nécessiter probablement un renforcement des effectifs dans les équipes locales des DREAL et les équipes qui s'occupent de l'instruction, dans les services de l'État en région. Et donc il va falloir être beaucoup plus rapide sur ces installations d'usines. Il y a beaucoup de facteurs qui reviennent dans la bouche des industriels quand on les interroge là-dessus. C'est le temps d'instruction des dossiers, parce qu'après il faut qu'ils construisent, et si le concurrent peut aller 3 fois plus vite dans un autre pays, ils sont morts. Et il faut qu'il soit relié au réseau électrique, et que l'énergie soit pas très chère, donc d'où le sujet à Bruxelles, la négociation sur découpler les prix du gaz et de l'électricité, donc qui est quand même assez compliqué, et que cette électricité soit dans la mesure du possible de l'électricité bas carbone. Et donc c'est notamment à Dunkerque, là, sur les 5 milliards d'investissements qui ont été annoncés par Prologium, c'est ce qui a apparemment beaucoup joué, c'est que l'électricité était disponible sur le site et amenée sur le site grâce aux champs d'éoliennes offshore et l'électricité nucléaire, effectivement, parce qu'il y a une centrale pas loin. Et donc ça permettait de produire de l'électricité décarbonée, puisqu'il y a de plus en plus de constructeurs qui vont mettre dans leurs critères le fait qu'il faut avoir accès pour la batterie à de l'électricité décarbonée, ce qui renvoie à une autre mesure du projet de loi Industrie verte porté par Bruno Le Maire, qui est le fait que maintenant la France va conditionner par exemple son bonus automobile au fait que l'assemblage, le mix énergétique du pays d'assemblage de la voiture devra être relativement sobre. Et pas avec du charbon comme en Chine, ce qui est une façon indirecte d'exclure les voitures chinoises. Évidemment, sans le dire. Enfin, après, les Chinois pourront essayer de répliquer en disant « Ah bah oui, mais moi, j'ai tel industriel près d'une centrale nucléaire en Chine, parce qu'il y en a aussi, moi, mon énergie est propre. » On va voir les détails, puis il faut établir le score. Il y a aussi comment sera produite la batterie électrique du véhicule. Donc, il y aura on va calculer les émissions de CO2 qui serviront à fabriquer la batterie. Donc, il faut voir si c'est par pays, etc. Donc les constructeurs vont quand même de plus en plus, ils sont obligés de regarder ça. Eux-mêmes ont des responsabilités de faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. On leur fixe des objectifs, des feuilles de route, etc. Donc effectivement, l'accès à une énergie décarbonée va être un atout important. Et donc la France peut évidemment compter sur sa base nucléaire installée, d'où l'importance de faire fonctionner les centrales correctement. Ouais, je reviens à Choose France et à Emmanuel Macron qui a vu Elon Musk ou le contraire. On a compris qu'il a dit envisager, le patron de Tesla, envisager d'investir en France. Il faut comprendre que derrière, il y a évidemment des milliards aussi de subventions dont on n'entend pas parler, mais qui font partie du deal pour venir. Je voyais un ministre hier qui me racontait que c'était un peu l'Arlésienne, l'investissement de Tesla en France, qu'on essayait à tout prix d'avoir Tesla. Ils sont aberrants. Voilà, qu'on avait raté, on avait raté le coche une première fois. Et donc, il y a un jeu ça serait une super annonce pour le gouvernement français de pouvoir dire on a réussi à attirer Tesla. Mais évidemment, c'est les industriels, ils arrivent et ils disent voilà combien me donnent les États-Unis. Moi, j'ai calculé le crédit d'impôt, les aides, les différentes aides, etc. Et combien vous pouvez me donner. Et chaque pays est un peu c'est la course à l'échalote. D'où l'idée que ça va quand même coûter beaucoup d'argent en ressources publiques. Et donc, il va falloir, et si on veut vraiment réindustrialiser le pays, en fait, ça coûte assez cher. D'autant qu'il faut non seulement réindustrialiser en développant les nouvelles technologies vertes, mais en plus en décarbonant les industries brunes qui sont déjà sur place. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas rentable pour les industriels. Et donc les industriels peuvent dire, écoutez, si ce n'est pas rentable, que vous nous forcez à décarboner, si vous ne nous aidez pas, nous, on s'en va, on plie bagage et on va aller produire de l'énergie éventuellement plus brune dans les pays qui sont moins regardants, ou alors dans les pays qui nous offrent des subventions pour se décarboner
décarboner. Donc, il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table pour décarboner, vous savez, ces fameux 50 sites les plus émetteurs des CO2, qui représentent une part extrêmement importante des émissions de CO2 dans l'industrie française, qui elle-même représente une part significative des émissions de CO2 de la France. Et donc, il y a des subventions énormes de ce côté-là. Donc, c'est un petit peu à quel pays arrivera à mettre, à attirer le plus, à être le plus généreux avec les entreprises. Et c'est un peu regrettable parce que, effectivement, c'est une course aux subventions, parfois de très grandes entreprises qui ont les moyens et qui peuvent jouer de la concurrence internationale entre ces subventions. Tout ça sur fond de finances publiques contraintes en France, c'est là où ça sera compliqué pour nous. Oui, on voit hier, Bruno Le Maire a annoncé sa loi là, sur 500 millions d'euros sur les crédits. Voilà, il y a un crédit d'impôt, donc c'est une mesure que la France a réclamée à Bruxelles, qu'elle a obtenue. Bruxelles est quand même assez prudent. Il dit, vous pourrez faire un crédit d'impôt parce que les États-Unis le font, que c'est simple, le crédit d'impôt. Vous investissez, l'année d'après, vous avez votre réduction d'impôt. C'est quand même... voilà. Il y avait plusieurs secteurs qui étaient envisagés. Au final, il n'y en a plus que 4 qui sont retenus et il ne faut pas que ça coûte. Et ça coûte 500 millions d'euros par an. Financé sur la suppression de niches fiscales brunes. Voilà. Donc en plus, c'est un coût nul. Oui, mais on voit bien qu'on a réduit le périmètre pour que ça ne coûte que 500 millions d'euros. C'est une prévision. S'il y a plein de projets, évidemment, le crédit d'impôt, c'est un guichet ouvert. Vous avez des investissements. Vous ne pouvez pas dire à tel industriel, désolé, on a atteint notre enveloppe, toi non. Donc, il faut quand même beaucoup de moyens. Et donc, on voit que le contexte budgétaire déjà pèse sur la capacité de ce que peut faire la France. Donc, 500 millions d'euros, ça a été calibré. Les secteurs ont été choisis pour que ça coûte pas tellement plus cher parce qu'il faut faire des économies par ailleurs. Et donc, à comparer aux 400 milliards sur 10 ans, certes, du plan Biden Inflation Reduction Act. Oui, enfin non, on ne peut pas comparer ça. Parce qu'il y a France 2030, 45 milliards, il y a tout un tas d'autres aides, etc. Enfin, le crédit d'impôt, c'est une mesure symbolique pour dire on fait comme les États-Unis, on a le même instrument, c'est aussi simple qu'aux États-Unis, etc. Évidemment, ce n'est pas le seul instrument. On parle de milliards de subventions à l'installation de chaque site. Ce que je disais, il y a les subventions et il y a les crédits d'impôt, c'est différentes modalités d'aide qui sont différentes dans leur technicité, qui peuvent avoir une influence sur leur efficacité et donc inciter un industriel ou pas à venir, mais on joue sur évidemment tous les tableaux. Donc, ce que je retiens en tout cas, c'est que cette course à la réindustrialisation nécessaire, notamment sur les technologies industrielles vertes et d'avenir, ça va être un long combat qui va coûter des sous, notamment aux contribuables. Et on peut le relier d'une certaine manière, c'est un peu... je dis ça souvent, mais on peut le relier d'une certaine manière à la réforme des retraites, même si ce n'est pas du tout les mêmes caisses. Plus on dépense en proportion du PIB sur les retraites, plus on a des moyens contraints pour les autres politiques. Et en fait, il y a, même si c'est des caisses différentes, il y a quand même un lien, à moins d'augmenter sans arrêt la proportion de dépenses publiques par rapport au PIB ou d'augmenter la dette et le déficit sans arrêt par rapport au PIB. Il y a un moment, il faut faire des choix. Comme on investit beaucoup, on voudrait investir beaucoup dans la décarbonation, on voudrait investir beaucoup dans l'armée, dans la sécurité, avec le retour de la guerre en Europe. Il y a un moment où il faut bien trouver des endroits où il faut faire des économies et on voit que le contexte est quand même compliqué si on veut vraiment attirer des nouvelles technologies sur notre territoire et produire des choses de pointe, y compris avec des investissements étrangers. On voit bien qu'on est un peu pris dans cette course aux subventions massives. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à L'Opinion. Merci Marc. Merci David. Salut.